L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir lors du Toulouse Space Show Jean-Pierre Madier. Bonsoir. Bonsoir. Président du club Galaxy, qu'on ne présente plus à Toulouse. On peut toujours le présenter, c'est toujours intéressant. En quelques mots, communauté d'entreprises de Toulouse, de Midi-Pyrénées. Donc c'est plus de 80 acteurs de Midi-Pyrénées, essentiellement des entreprises mais également des organismes. Plurisectoriels, il y a une vingtaine de secteurs représentés, mais avec une très forte composante spatiale, où on a effectivement l'ensemble des acteurs de la filière, depuis les infrastructures jusqu'aux applications, et de la PME jusqu'au groupe industriel. Voilà, plus les institutionnels que sont le CNES et Météo France dans ce secteur. Alors parlons du spatial aujourd'hui justement, les acteurs mondiaux sont réunis à Toulouse pour ce rendez-vous, le Toulouse Space Show. En quoi est-ce que cet événement est si important ? Est-ce que c'est une manière pour Toulouse de montrer qu'elle est encore et toujours le leader européen du spatial ? Alors Toulouse est leader européen dans le domaine des infrastructures, là c'est indiscutable. Dans le domaine des applications et des services aval, c'est-à-dire de la valeur ajoutée créée à partir de ces infrastructures, les choses sont quand même plus partagées. Et il y a un véritable enjeu effectivement que Toulouse et d'une manière plus générale la France restent leaders sur ces domaines, parce qu'ils sont aussi non seulement des éléments de création de valeur directe, mais un élément très important pour les gens qui font les infrastructures, pour rester au contact vraiment étroit, je dirais, des usagers et des prescripteurs. C'est une position de leader qui suffit d'être remise en cause dans les prochains, peut-être pas les prochains mois, sans doute pas, mais tout au moins dans les prochaines années. Alors forcément, puisque effectivement il y a une forte volonté, je dirais, nationale de conserver ce leadership et de le développer, je dirais, notamment dans le secteur de l'aval. Mais nos amis et compétiteurs, notamment au niveau européen, ne restent pas, je dirais, immobiles. Ils bougent, ils ont des ambitions très fortes, et donc il est important que l'Europe spatiale soit très forte, avec une France leader dans cette Europe et une région Midi-Pyrénées qui serait leader en France également. Et qui jouerait le rôle de moteur peut-être pour le reste de la France ? Qui jouerait un rôle effectivement un petit peu de leader, de moteur, de catalyseur peut-être de certaines actions, mais en respectant bien sûr les identités des autres régions qui ont également quelque chose fortement à apporter dans ce domaine. Alors Ensemble Midi-Pyrénées met vraiment l'accent depuis quelques mois dans les réflexions, dans les projets, sur les services, sur les applications. Est-ce que le champ est libre en la matière, ou est-ce que la concurrence est déjà féroce peut-être comme elle peut l'être pour les industriels ? Alors je dirais qu'il y a une concurrence qui est existante et qui est forte dans certains domaines d'application. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui n'ont pas encore été trouvées, qui peuvent effectivement trouver leur champ de création de valeur. Un des enjeux, c'est aussi d'être les premiers sur ces je dirais, bonnes pratiques qu'il va falloir mettre en place dans les prochaines années. On vise tous, si vous voulez, à chercher des effets de levier importants, comme on a pu le noter dans les télécoms, où effectivement on a des facteurs qui sont supérieurs à 10, effectivement, entre les investissements dans les infrastructures et la valeur ajoutée dans les services. Il faut chercher effectivement dans le domaine de l'observation, dans le domaine de la navigation et dans le domaine de l'utilisation, je dirais, croisée de l'ensemble de ces techniques spatiales, y compris avec des techniques terrestres, des éléments de forte valeur ajoutée pour les bénéficiaires, qui sont la plupart du temps les citoyens, mais qui peuvent être les États, et puis donc avec le retour effectivement économique que l'on attend en termes de création de valeur et d'emploi. Que manque-t-il à Toulouse et à Midi-Pyrénées pour être également leader, non seulement dans l'industrie, c'est fait, mais dans les services, dans les applications ? Alors dans l'industrie c'est fait, mais il faut le défendre. Il faut le défendre, bien entendu. Et dans le secteur des applications, probablement jouer plus collectif, puisqu'effectivement il y a pas mal d'initiatives qui existent, essayer de les fédérer sur ce qui peut être mis en commun pour avoir plus de force. Se doter d'un certain nombre d'outils qui sont utiles, notamment puisqu'on se situe dans la partie aval, je dirais, de la chaîne de valeur, donc en termes de développement à l'international, de rayonnement et d'attractivité et de capacité de formation et de sensibilisation des acteurs économiques, mais aussi institutionnels, sur les valeurs ajoutées effectivement des technologies spatiales. Donc il y a un ensemble de choses à faire. Je dirais que les atouts sont là. Il n'y a pas d'autre région en Europe qui a plus d'atouts que nous au départ. À nous effectivement de les mettre en place pour devenir aussi leader sur ce secteur-là, qui est couplé avec d'autres grands domaines comme les technologies de l'information et de la communication, les systèmes embarqués, les systèmes terrestres. Encore une fois, souvent, la valeur ajoutée naît de la bonne mise en œuvre de ces techniques de façon un peu couplée. D'accord. Comment se positionne le Club Galaxy justement par rapport à toutes ces thématiques ? Est-ce que vous travaillez particulièrement dessus ? Alors le Club Galaxy intervient à plusieurs niveaux. Déjà, il accompagne, je dirais, la filière au travers de son prix qui soutient la création d'entreprises et les projets innovants.
Et donc cette année, effectivement, le prix Galaxy sera consacré aux applications spatiales. Et puis effectivement, sa commission espace intervient sur un certain nombre de thématiques. Donc d'une part, contribuer à établir des ponts avec des clusters et des clubs d'entreprises à l'international pour effectivement se donner à la fois cette visibilité et puis cette culture de l'international qui fait souvent défaut, je dirais, en France. Et puis également le centre de prospective spatiale avancée, qui est un projet collaboratif qui est mené au sein du club, qui est une association, et donc qui vise effectivement à se donner une vision à moyen terme, effectivement, d'un certain nombre de tendances, d'usages, pour lesquels effectivement les technologies spatiales pourraient apporter des éléments différenciants en termes de valeur ajoutée. Quel est le calendrier pour ce centre, justement? Quand est-ce qu'il va avoir le jour? Dans le courant de l'année, effectivement, il y aura des annonces qui sont faites sur le calendrier précis. Disons que les travaux préliminaires sont entamés, et effectivement, les différents groupes de travail se réunissent actuellement pour mettre, je dirais, de façon plus précise en route le schéma. D'accord. Un mot sur Magelium, PME de haute technologie, qui s'implique aussi dans le spatial. En quelques mots, comment vous prévoyez l'année 2012? Quelles sont les perspectives? Alors, Magelium a fait une année 2011, je dirais, forte, avec une très forte croissance. Nous maintenons en 2012, je dirais, l'activité au niveau de 2011. Donc, on confirme effectivement ce gap de croissance que l'on a fait et qui s'est fait essentiellement avec le développement à l'international, qui reste aujourd'hui une des clés, effectivement, du positionnement de Magelium. Et pour revenir au secteur spatial de façon plus particulière, nous avons été jusqu'à présent, et nous voulons renforcer ce positionnement, un acteur dans la chaîne de valeur des infrastructures auprès du CNES, de l'Agence spatiale européenne et des grands industriels. Et nous nous développons aujourd'hui dans le domaine des applications et des services, je dirais en cohérence avec les partenariats qu'on a déjà dans le domaine. D'accord. Les activités défense restent importantes aussi, j'imagine? Les activités défense restent importantes. La défense et la sécurité sont un des domaines d'application de l'espace. Donc effectivement, les secteurs ou les domaines dans lesquels nous intervenons incluent souvent l'utilisation de la donnée spatiale au sein, je dirais, des systèmes ou des services développés. Sur ce marché tout particulièrement, le marché de défense, vous ne craignez pas des restrictions budgétaires justement? On sait que les États ont des capacités financières qui vont être vraisemblablement de plus en plus limitées. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter? Alors, forcément, on y est très attentif. Il est sûr que nos activités rentrent principalement dans le cadre de la fonction connaissance et anticipation, qui sera peut-être pas, je dirais, la première touchée, mais probablement il y aura quand même des efforts à faire ici comme ailleurs. Il est extrêmement important, effectivement, de continuer d'accompagner le tissu de PME au sein de ce qui s'appelle la base industrielle et technologique de défense. En principe, les PME doivent être, je dirais, les acteurs qui ont le plus la possibilité de faire plus avec moins. Et donc il faut effectivement fortement s'appuyer encore, à côté des industriels bien sûr, sur le tissu de PME existant. Jean-Pierre Madier, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Objectif-TV. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.